Donc, Om Shanti, je vais me centrer. Alors, le sujet que je souhaitais aborder, là, maintenant, c'est le fait que, je crois qu'il y a 3-4 ans, je ne sais plus il y a combien de temps, mais en fait, j'avais fait cette vidéo sur les guerriers de la lumière, les guerriers de lumière, et qui a eu vraiment, un nombre de regards incroyables. Et donc, je sais et nous savons qu'aujourd'hui, la notion de guerrier de lumière interpelle, quand je dirais énormément de personnes, ça ne serait pas correct de dire énormément de personnes. En fait, cette notion de guerrier de lumière n'interpelle pas énormément de personnes. Cette notion de guerrier de lumière dans l'orchestration qui est notre existence au XXIe siècle, je pense que les instances, donc cette orchestration est bien maligne pour toujours rééquilibrer les forces et donc apporter, en fait influer, en fait cette, je dirais ce souffle de qu'est-ce que ça signifie être un guerrier de lumière. Voilà. Et comme j'ai eu plusieurs questions, plusieurs demandes, faites-vous une école, est-ce que vous créez des stages concernant les guerriers de lumière? Alors là, je voudrais aborder avec vous, en fait, la manière dont, dans cette incarnation, comment j'interprète et comment je véhicule cette notion de guerrier de lumière. Ça vous va? Voilà. En fait, dans ce que je viens de nommer, dans les guerriers de lumière, il y a le mot guerrier. Donc déjà, je demandais là il y a quelques minutes l'étymologie du mot guerrier, donc je vais passer sur la notion d'étymologie. Ce que je peux vous partager, c'est que dans différentes voies spirituelles, dans le jeu des pôles, il y a toujours le passif et l'actif. Il y a toujours le plus et le moins. Il y a toujours la femme et l'homme. Il y a toujours le ciel et la terre. Donc en fait, notre univers, dans cet univers qui est notre terre, le jeu des pôles se joue constamment. Donc, la voie qui est les guerriers liés à la lumière, de ma place, ne peut pas être dissociée de la voie liée à la Shakti. Donc, si je nomme les guerriers de lumière, je ne peux pas dissocier la voie qui est la Shakti liée à l'homme, la Shakti liée à la femme. C'est indissociable. Donc tout ce que je propose, tout ce que, je veux dire, oui, je propose, est toujours lié à cette articulation de regarder cette Shakti homme et cette Shakti femme. Alors qu'est-ce que c'est la Shakti ? La Shakti, si nous allons dans les traditions, dans toutes les traditions, en fait c'est la matrice, c'est la genèse de tout ce qui a créé en fait toute notre voie spirituelle, mais la totalité. Les chamans, les premiers hommes chamaniques au Pérou, au Mexique, enfin dans toutes les traditions, il y a cette petite statuette, des fois petite comme ça, où en fait on voit une petite dame bien dodue avec des beaux seins, et c'est la matrice. Et cette matrice n'est pas considérée comme étant une femme. Elle est considérée comme étant féconde, donc procurant ce qui est fécond. Donc procurant ce que la Terre, dans tout ce qu'elle a de polarité, va nous offrir. Donc cette matrice est porteuse du ciel, de la terre, de l'homme, de la femme, tout ce
ce qui existe au niveau du tantra aujourd'hui, qui est appelé tantra, existe depuis presque des millions d'années. C'est-à-dire que au niveau, par exemple, du Pérou, j'ai un stagiaire qui est péruvien, qui m'expliquait et qui m'a montré des textes, des images, où en fait la représentation de l'homme et de la femme était de la même manière représentée comme le yoni et le lingam. Passionnant. Donc ce n'est pas réduit à juste le pôle féminin, l'axe féminin. C'est nullement réduit, mais plutôt ouvert. Donc si nous regardons le pôle masculin et le féminin, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Eh bien, il y a beaucoup d'attitudes que, par exemple, la mythologie bouddhiste, hindouiste, mais toutes les mythologies, Inca, toutes les mythologies, celtes, toutes les mythologies, qu'on appelle mythologie comme si c'était des histoires extérieures à nous, à notre expérience. Et certains historiens, certains archéologues découvrent au fond de la mer, dans certains, secteurs de notre terre, que peut-être tout ça n'est pas seulement une mythologie. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Eh bien, au milieu de tout ça, il y a ce que j'étais en train de dire, des attitudes. Et toutes ces mythologies, en fait, montrent qu'au milieu, il y a différentes attitudes, dont l'attitude d'être un guerrier. Comme Durga. Durga est une guerrière. Mais Durga, de la même manière que Shiva a la danse cosmique, et pour réaliser la danse cosmique, il intègre le masculin et le féminin, de la même manière, Durga, pour qu'elle devienne une guerrière, elle a les attributs masculins qu'elle va exprimer à travers un bouclier, à travers son épée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Durga, son rôle, un de ses rôles, si je puis dire, c'est réellement de trouver l'ordre, de comprendre ce qu'est l'équilibre et l'harmonie. Et c'est ça, sa guerre. C'est son aspect guerrière et par rapport à l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Pour qu'il y ait l'ordre, il y a un équilibre, une harmonie. À nouveau, la lumière, l'ombre. À nouveau, le masculin, le féminin. C'est tout ça qui est appelé la Shakti. C'est tout cela qui est appelé la matrice. C'est pour cette raison que ce chemin du guerrier de la lumière, en tout cas à la voie de l'expansion de conscience, avec la personne que je suis dans cette incarnation, c'est presque pas une obligation, parce que rien n'est une obligation. Nous sommes obligés de rien sur ce chemin de l'incarnation. Mais si nous souhaitons intégrer la notion de guerrier, n'est-ce pas, dans l'axe de ce qui nous est proposé par les instances, de considérer la notion de guerrier de lumière, pour atteindre cette lumière, eh bien c'est amusant, hein, parce que la lumière, on la voit à l'extérieur, on pourrait dire nous sommes les guerriers pour apporter la lumière au monde, eh bien pas du tout. Le premier guerrier de lumière, il est par rapport à nous, à arrêter de combattre, de faire en sorte que nous combattions à l'intérieur de nous, pas seulement notre pôle féminin interne et notre pôle masculin interne, mais que nous arrivions à trouver l'interférence, l'interrelation avec ces parties à l'intérieur de nous et les parties extérieures de nous. Voilà. Donc, je dirais de la place de la voie de l'expansion de conscience
eh bien, c'est cette notion-là que j'évoquerai liée au guerrier de la lumière. Voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue sur ce chemin. Om, voilà, om, om, om. Et peut-être ce que je peux dire, c'est que c'est pour ça qu'à la voie de l'expansion de conscience, il y a Shakti Om, il y a des groupes que j'anime, oui, bien sûr, puisqu'à l'intérieur de moi, le masculin et le féminin, je veux dire, sont en unité. En tous les cas, à la hauteur de mon incarnation et à la hauteur du chemin que j'ai parcouru. Donc, bien sûr que j'anime depuis beaucoup d'années maintenant ce Shakti homme et ce Shakti femme. Et c'est pas seulement je vais aller voir mon pôle masculin-féminin, c'est aller voir toutes ces interactions, toutes ces notions que je viens de nommer. Voilà, donc ça c'est ça que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Bienvenue. Om Shanti, Om Om. Merci pour votre écoute. Om Om.